Salut les devs et bienvenue au laboratoire du Manchot Codeur. C'est vrai, vous ne me connaissez pas encore, mais j'ai voulu faire mon apparition sur YouTube avec cette vidéo enregistrée juste comme ça. En fait, cette chaîne a été créée, je l'ai créée depuis janvier 2025 et l'objectif principal était de produire des vidéos YouTube, des tutoriels YouTube pour aider les débutants dans le monde du développement informatique. Mais seulement que de janvier jusqu'au mois de mai où nous sommes, je n'ai encore produit, je n'ai encore enregistré aucune vidéo du tutoriel que j'ai préparé sur la notion de UML. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque je finis un projet, j'engage un autre projet, je me dis, dès que je finis ce dernier projet, je commence avec les vidéos du tutoriel. Et je me suis rendu compte que si je continue comme ça, l'année va finir sans que je ne poste une vidéo sur cette chaîne YouTube. Du coup, ce soir, je me suis dit, après avoir échangé avec un client sur un autre projet que je devrais implémenter, je me suis dit, pourquoi ne pas l'enregistrer comme ça et poster? Pourquoi ne pas enregistrer même les étapes de réalisation de ce projet et poster ici en attendant de trouver un peu de temps pour faire des vidéos concrètes, ou pour faire des tutoriels qui devront vous éduquer ou vous apprendre à coder. Ok. Alors que j'enregistre cette vidéo, il est exactement 23h15 heure du Cameroun. Donc, je vous raconte le projet déjà. J'ai été contacté ce jour par une entreprise où j'avais fait mon stage de BTS en 2018-2019. Ils m'ont contacté et ils ont un besoin spécifique. En fait, ils ont besoin d'une application, mais une application pas comme les autres. Ça veut dire quoi? C'est une application qui n'aura pas de base de données. Donc, je n'aurai pas besoin d'aller tracer, de faire la modélisation, de tracer les diagrammes ou de tracer les modèles ou quoi que ce soit. Non. Cette application est un peu beaucoup plus spécifique. Ça n'a pas de base de données. C'est une application qui va utiliser la base de données d'une autre application. Je m'explique. L'entreprise fait dans l'activité commerciale et a plusieurs de ses agences dans les différentes villes du Cameroun. Ils utilisent le RP Sage Sari. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais c'est un logiciel très répandu dans la gestion commerciale, la gestion de la paie et la gestion comptable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est que l'entreprise en question, à la direction générale, a implanté le service fiscalité et a implanté également le service comptable. C'est vrai que jusqu'ici, ces services-là traitaient les factures de façon manuelle. Mais au jour d'aujourd'hui, chaque agence de cette entreprise génère au moins 1000 factures par jour. La tâche devient difficile pour les comptables et les fiscalistes de reproduire ces factures manuellement dans Sage comptable ou dans Sage pour gérer la fiscalité. Alors, lorsqu'ils m'ont donc contacté, ils voudraient que je produise une application qui va se connecter, en fait une application avec multi-sources. Ça veut dire qu'on aura plusieurs points de connexion. L'application va se connecter à une source ou un serveur, au serveur de gestion commerciale, exporter les données de facturation, exporter les factures et par la suite, ces factures, on va les reverser dans la base de données de la fiscalité ou la base de données de la comptabilité. Bref, en fonction de ce qu'ils vont donner comme critère ou chaque service va donner comme critère. Et ces données-là, on va les reverser dans leur base de données, leur facilitant ainsi la tâche qui consiste à prendre chaque facture et de réimplémenter ou de ressaisir les informations nécessaires de cette facture dans l'ordinateur. C'est vrai, ils ne m'ont pas encore donné tout le détail du projet, mais on m'a expliqué le projet. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes samedi le 17 mai 2025. Et la première version du projet doit être installée lundi. Je vous assure, il y a assez de pression. Donc, ce soir, la tâche que j'avais à faire, c'était de réfléchir avec quel langage est-ce que je vais implémenter ou bien avec quel framework, bref, de réfléchir sur la technologie que je vais utiliser pour implémenter cela.
Alors, quelles sont déjà mes technologies que j'utilise au quotidien? Je suis beaucoup plus front-end avec Vue.js, Jutify, bon, Vue.js entre parenthèses, Nuxt.js, Jutify pour mes interfaces et autres. Et côté back-end, je suis beaucoup plus Laravel, parfois MySQL, mais depuis que je travaille sur les projets professionnels, j'utilise beaucoup plus Postgre et SQL Server pour le back-end. Côté mobile, je maîtrise le Dart de Flutter. Et côté application desktop, je travaille généralement avec du C#, Windows Phone. Donc ce soir, la première étape consiste à choisir le langage ou l'outil avec lequel je vais bosser sur le projet toute la journée de demain. Le choix va être difficile, mais allons-y. Je vais commencer déjà par ouvrir. Je peux également lancer l'enregistrement sur mon écran, mais afin de vous montrer ce que je suis en train de faire. Je vais ouvrir une fenêtre sur mon écran et de là, je vais démarrer Claude. Laissez-moi lancer Camtasia afin d'enregistrer mon écran. Donc, on va spécifier à Claude qu'on a un délai très court et que nous voulons réaliser une application d'extraction de données. Parce que c'est ce que notre application doit faire. Donc, notre application n'a pas de base de données. Elle doit plutôt se baser sur les bases de données de Sage et extraire les informations avec les critères que l'utilisateur va renseigner. Les critères peuvent être quoi? Ça peut varier. On peut avoir par exemple l'extraction des informations dans une période bien déterminée. On peut avoir l'extraction des informations, par exemple comme article, en définissant le critère de la famille. Bon, je ne sais pas encore. Mais la première version, il voudrait déjà que j'établisse les ponts. De telle sorte que lorsqu'on ouvre l'application, on essaie de voir les informations qui proviennent de la gestion commerciale. Et sur la même interface, on voit les informations qui proviennent de la fiscalité et de la comptabilité. Donc voilà la première tâche que j'ai à faire. Et cette première version va être installée lundi, le 19 mai 2025. Donc, Claude traîne un peu pour s'ouvrir. Certainement, ça va être à cause de la qualité de notre connexion. Il faut avouer que la connexion ces derniers temps, c'est vraiment de la bêtise. Ok, pendant ce temps, je vais initier un nouveau projet dans Camtasia afin d'enregistrer mon écran pour que vous voyez comment ça se passe. Je pouvais même plutôt ouvrir Filmora. C'est une possibilité. Je peux l'enregistrer avec Filmora. D'accord. Claude, ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais donc faire un tout petit prompt où je vais dire Claude. J'ai été contacté. Par une entreprise commerciale. On va d'abord envoyer ceci et attendre tranquillement la réponse de Claude. On va attendre quelques minutes pour que Claude nous dise ce qu'il pense. Qu'il pense. Il dit pour ce projet avec un délai très court de 24, je vous recommande d'utiliser C# avec Windows Phone ou WPF pour les raisons suivantes. 1. Compatibilité optimale avec Sage. Rapidité de développement. Puisque vous maîtrisez déjà C# Windows Phone, vous serez plus efficace dans un environnement familiarisé. Performance pour le traitement des données. C# est très performant pour les opérations de lecture et écriture dans les bases de données, essentielles pour votre application. 4. Outils de déploiement. C'est le déploiement d'une application C# dans différentes agences sera plus direct qu'une solution web qui nécessite configuration de serveur. Ça, c'est exactement ce qui me fait fuir le web. Le délai est tellement court que si je me mets à réaliser ce projet en web, je ne vais pas pouvoir paramétrer la production lundi jusqu'à ce que ça marche. Nous tous, nous savons ce que c'est de mettre une application web
Web encore ayant utilisé des frameworks en production. Nous tous, nous savons ce que ça fait.